Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. OPL rencontré divers candidats Patia qui pourraient participer dans l'élection. Objectif rencontre ça, c'est pour présenter des documents qui englobent le programme quinquennal stratégique 2016-2021 candidat pour poste président, professeur Sauveur Pierre-Etienne. Secteur syndical haïtien en tête collé avec diverses autres organisations sociales marché dans la rue Port-au-Prince journée vendredi 3 juillet 2015 là, pour dénoncer problème la vie chère population a fait face. Candidat pour poste député commune Gressier Rosemont Jean fait connaître qu'AEPA bien agi parce que l'État mettait sous côté ancien premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamorte et Jackie Lumac dans la course électorale. Dans la page internationale journal là, c'est devant un rassemblement anti-austérité sous place Intagma, ville Athènes. Premier ministre grec là, Alexis Tsipras, invité peuple grec là voter non pour référendum sous nouveau plan sauvetage international là, dimanche cap vini là. Alexis Tsipras fait connaître la Grèce pas céder à un chantage et puis menace Bruxelles yo. Y a continué vivre avec dignité en Europe grâce à l'examen démocratie la Grèce gagne. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai, Unibank tout côté, yes, tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Hey, mes nouvelles là. Pour rêve ou tourner en réalité dans ça fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme et un pilote encore. Clinique Fertile Aurel veut aider parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse un spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sous www.medicinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileaurel@commercial@gmail.com. Avec Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo kaba naturellement. OPL rencontré divers candidats Patia qui pourraient participer dans l'élection journée vendredi 3 juillet 2015 là. Objectif rencontre ça, c'est pour présenter deux documents qui englobent le programme quinquennal stratégique 2016-2021 candidat pour poste président, professeur Sauveur Pierre-Etienne. Dans l'intervention, le professeur Sauveur Pierre-Etienne a présenté contenu document ça yo qui divisé en trois parties pendant les fait connaître partie a disposé un agenda législatif qui gagne là-dedans 31 propositions loi et qui débat questions justice, sécurité et politique étrangère. Sauveur Pierre-Etienne, c'est candidat pour poste président qui était dans le micro Wilton Eliassin avec Muller-Baptiste. PL bail priorité à et domaine politique là, aspect politique, question, dimension politique là. Document ça, programme quinquennal de l'OPL 2016-2021, eh bien, mise en œuvre à permettre que nous mettions pays sur rail développement, nous inscrire dans l'autre logique, dans l'autre dynamique. Les diviser en trois parties.
Première partie, nous allons mettre l'État au service des citoyens. Parce que l'État qu'il a, c'est comme ça fait de manière traditionnelle. Il y a là, il est au service chef de l'État, qui est le président de la République. Le président de la République, là, il est au service, eh bien, famille président, c'est ça où il est népotisme français. Il est au service amis président, c'est ça où il est copinage. Nous tous pas qu'à famille président, nous tous pas qu'à amis. Eh bien, OPL dit, pour l'État, ça effectivement, il est au service peuple haïtien. Il faut que ça ait une réforme administrative. J'en recruté mon administration publique là, petits amis, petites familles, ménages, etc. Eh bien, nous pas qu'à continuer comme ça. Si l'État n'a pas disposé d'une administration publique moderne, efficace, efficiente, à travers une réforme fiscale qui a permis d'extraire aux ressources des sociétés pour le payer fonctionnaire et pour que il crée infrastructure et offrir peuple les services sociaux de base pour ne pas obliger de couper route pour courant pour l'eau, eh bien, nous ne pouvons pas aucun côté parce que le pays handicapé de nous, c'est parce qu'ils ont disposé d'une administration publique moderne, efficace et efficiente. Et au pays là, plus loin, dans le cadre politique de décentralisation, il faut que nous gagnions une administration publique communale, efficace et efficiente pour penser développement communal, développement section communale. Donc, ces réformes administratives-là. Deuxième point, c'est réformes législatives. Toute question modernisation, système politique, système économique et social n'a pas lié. Et là, candidat à la présidence, et Maître Ouédé Julie est d'accord avec nous. Et Maître Aviol Fleurentou, comme candidat à la présidence, est d'accord avec nous. C'est dans le cadre légal seulement ou capable de moderniser un pays sur le plan politique, économique et social. C'est qui j'en a fait ça. Et pour la première fois, dans l'histoire politique du pays, ou pas jouer un candidat à la députation au Sénat de Green Gauche qui décide de voter loi parce que condamne la loi Toïchelli, la loi d'autres. Non. Au PL disposé de s'enlever un agenda législatif qui a 31 projets de loi. Et l'islam pas limitative qui dit comment nous allons moderniser le pays sur le plan politique, économique et social. La réforme de la justice. Nous tous connaissons, eh bien, le principe élémentaire de la séparation des pouvoirs pas appliqué ici. C'est fusion totale entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, par contre, qui l'on a une, qui l'on a l'autre. Et question ça, il y a des propositions claires pour nous comment nous allons réaliser, parce que si ou pas moderniser l'appareil judiciaire, si on pas créer un cadre légal qui est capable de garantir protection juridique à investisseurs nationaux et internationaux, le monde ne va pas bien investir comme eux. Si on pas résoudre problème et questions foncières là en Haïti, nous ne savons pas qui est-ce qui est propriétaire qui ça. Nous ne savons pas de aucun côté. Eh bien, il faut nous réformer la justice parce que cette histoire de son la familiale, on va connaître qui l'on est kidnappeur, qui n'est pas kidnappeur, qui est en prison, qui est lagué. Question ça, il faut que régler. Et question sécurité nationale et sécurité publique, il est fondamental pour nous. Quelle que soit parole en pile, n'a fait, n'a parlé de développement, eh bien, qui dit développement, dit d'abord ressources humaines. Nous ne pouvons pas investir pendant 20 ans, 30 ans, 35 ans pour nous former un cadre de haut niveau. Et puis on malfrappe, on balle quelques gouttes, ou bien on bosse, en une fraction de seconde, il pèse sous gâchette parce que socio-professionnel, ça, technicien, ça, aller malheureux, ça, il t'a cherché 2000 gouttes, 5000 gouttes, 10 000 gouttes là-bas. Il faut que question ça réglée. Et politique étrangère, nous, c'est le 5e point, qui doit chita, sont question de l'autre image pour nous projeter sur le plan international. L'autre image là, c'est commencer par faire nous bien la caille. Question des ordres. Nous avons l'élection, nous avons casé brisé, il faut que ça finisse. Et politique étrangère là signifie que pour pouvoir qui en place là, les sorties dans l'élection libre, transparente et démocratique, en façon pour ne pas fouer bouche, nous dans sac pas regarder nous. Bon côté parle, un membre OPL, sénateur plateau central là, Francisco de la Cruz, plaidé en faveur de l'organisation élection dans le pays, malgré doute li fait connaître qui gagne dans le calendrier électoral. Sénateur plateau central là, Francisco de la Cruz, pour plus de détails. Je confie parce que nous ne pouvons pas gagner l'élection à la fin de l'année. Mais maintenant, c'est est-ce que 9 d'août là a respecté ou pas? Et pour respecter, une série de facteurs qui sont en jeu. Maintenant, je le dis déjà, nous parlons d'une série de violations qui sont dans le décret électoral. Article 139.1 pour question de montage PV et également la liste électorale générale. Mais c'est pas ça que le problème c'est l'argent. Mais quand on joue pour beaucoup de gouvernements qui sont clairs, qui sont définis, il faut que le gouvernement mesure que, bon, étant donné que nous avons déjà disposé de l'argent,
Probablement, maintenant l'argent nous vient effectivement, mais nous ne pouvons pas finir le montant. Mais ça peut faire. Et l'autre chose qui est important tout, c'est que au gain international là, quand on joue de poker, on ne connaît pas exactement qui ça le fait. Mais nous ne pouvons pas miser sur l'international. Parce que l'élection sur le national, sur le pays, même là nous chez nous. Ça veut dire qu'il faut que nous montrions bonne foi pour faire l'élection. Et maintenant, si par exemple, il dit que l'argent que gagne, l'obtenir de M. Opon, il montre que législative va faire quand même. Mais ce n'est pas seulement législatif. Nous avons fait une élection présidentielle qui est fondamentale d'ailleurs, parce qu'il faut que le président va aller en 2016, vous l'aurez pas, en 2016, et il faut faire une élection collectivité territoriale qui va rien fait depuis 2006. Comme ça veut dire qu'il y a 9 ans, on va patauger dans l'illégalité, dans sa totalité. Mais maintenant, si nous n'avons pas l'argent pour faire l'élection, il faut que par exemple, CPA lui-même, il est obligé de montrer capacité, il est obligé de montrer bonne foi. Mais par contre, il est obligé avec les partis politiques pour qu'ils définissent l'opérationnalisation de l'élection. Ça veut dire que, est-ce que nous pouvons faire, est-ce que nous ne pouvons pas faire, mais pour qui ça? Mais tout ça que vous faites là, il faut le faire avant les juillet. Candidat pour poste député commune Gressier à Rosemont Jean fait connaître KEP a bien agi, elle choisi mettre sous côté ancien premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte et Jackie Lumoc dans course électorale là. Rosemont Jean rappelait tout critère décret électoral là exigé pour un citoyen participer dans l'élection yo pendant demander pour ancien premier ministre là rentrer la Kaili. Rosemont Jean t'a porté plus précision dans micro Radio Télé Éclair. Constitution amendée et 87 là, il dit sous tes comptables, ou tes ministres, ou tes directeurs, ou tes magistrats, ou besoin de charges. Il n'y a pas de bouquet de charges ou inscrit, il dit ou inscrit avec des charges en main. Si vous ne venez pas avec, ou dit c'est politique, c'est raison politique. Non, ou bail politique raison sur vous, parce que vous pas respecter ça la loi dit. On pays on a quitté premier ministre, il ne doit pas respecter la loi pays. Le premier ministre Laurent Lamotte prend Canet, il bien prend Canet. Et il doit tempérer. Il doit admettre que pas de loi électorale, mais de décret électoral. Et c'est autour du décret électoral ça, là il fait pièce. Et c'est le décret électoral là qui dit qu'il faut qu'on ait des charges. Ou pas de charges, ou prend Canet, c'est fini. Pour M. Jacques Limac, le Conseil électoral a dit les BCD fin prononcés, les BCN fin tranchés, ce n'est pas fini encore. C'est eux qui ne pas accepter. C'est eux qui pour dire dès que BCD fin prononcé sur le dossier du candidat, un tribunal fin tranché sur un candidat, il n'y a pas aucun autre recours. Nous sommes d'accord que c'est un moyen dossier, qu'à tourner dans le dossier. Eh bien, s'il tourne les 4 ans, c'est fini, bah ouais, parce que nous sommes d'accord. C'est eux d'accord. Eh bien, le Conseil électoral a dit, Jacques Limac, Laurent Lamotte, pas éligible pour participer à l'élection, c'est fini. Question menace, tapage, dans la radio, ce n'est pas normal, surtout pour un homme qui était Premier ministre du pays. Nous pensons que ça n'est pas correct. Et c'est pour ça que nous-mêmes demandons à ce que le Premier ministre rentre dans la Kaili. Ce n'est pas la fête du monde. Mettez-vous à entraîner, préparez-vous. Après 5 ans, candidat. Mais on nous évite le pays de une crise électorale parce que nous connaissons déjà qui sa crise électorale fait pays ça. Crise électorale 21 mai 2000 à 26 novembre, coûte pays à trop cher. Pour aujourd'hui, pour ces deux personnes qui ont servi le pays à provoquer une crise électorale, une autre crise électorale. Yon lot bord Rosemont Jean mandé pour Premier ministre Evans Paul prend bon Jean Mézi pour empêcher candidat yo utiliser matériel l'État pendant période campagne électorale là. Rosemont Jean pour plus de détails. Pour permettre d'éviter pays à des crises. Pour nous finir, si on mise en garde par le Premier ministre Evans Paul, toujours CEP. Pour désarmer candidats, députés sortants, sénateurs sortants, qui ont des armes de guerre et qui ont fait l'élection. Qui prennent l'élection. On n'a pas officiel, il n'y a pas de plaque officielle. Il était député, pas député encore. C'est puis le rapatrier plaque officielle là. Il était sénateur, pas sénateur encore. Il n'y a pas de circuler sur la machine officielle.
Parce que là, ça, compétition, nous ne venons pas partenaires égal. Parce que la police, pour une machine officielle, qui vient sur lui, il ne peut pas camper. Il n'a pas quantité d'armes livrées, il n'a pas quantité des ordres livrés. Et moi-même, moi, dis pour éviter bagaille ça, je lance un appel à la sagesse pour nous dire gouvernement intervenir parce que notamment l'élection ça n'est pas débouché sur crise mais sur l'élection côté sur le meilleur qui gagne. On a une compétition avant ou gagne bien on va aller main félicitations. Mais si on utilise la compétence pouvoir pour pré-électionner même, on fait guerre. Pour nous éviter guerre électorale, nous demandons au gouvernement prendre disposition. Osmond Jean, candidat pour député grecier, prend toute disposition pour qu'il n'y ait pas de problème grecier. Parce que moi-même, je connais force, je connais pour qui ça mon candidat, et la population grecière a besoin d'un candidat. Tant comme par rapport à conditions difficiles que eux-mêmes vivent. Moi, si un candidat gagne, il faut que le candidat gagne bien. Ce n'est pas ni acquittance, ni ça me mettre dehors pour voler une élection. Secteur syndical haïtien nan tête collé avec diverses autres organisations sociales marché dans la rue Port-au-Prince journée vendredi 3 juillet 2015 là. Objectif marche ça c'est pour dénoncer problème la vie chère population a traversé et puis critiquer décision autorité dominicaine au prend pour rapatrier migrants haïtiens en République dominicaine. Secrétaire général CTH là, Joseph René Préville, demandé pour le gouvernement haïtien prendre toute disposition pour améliorer conditions de la vie population. Joseph René Préville, c'est secrétaire général CTH qui était dans le micro, Garlens lui avec Mackinson Registre. Prends la rue aujourd'hui parce que problème social n'est pas jamais résoudre, côté droits sociaux, économiques et culturels pas respectés dans le pays d'Haïti. Ça qui la cause injustice là a augmenté chaque jour plus. Gouvernement yo pas ouais du tout développement mais yo visé détruire pays yo visé détruire pays dans gourmet pour pouvoir sans vision, sans programme, sans aucune ligne politique. C'est ça qui fait journée aujourd'hui. Travailleurs yo à population décider de prendre la rue pour dire à bas misère, à bas grand goût, à bas la misère, à bas pauvreté, à bas dollar américain qui a galopé. Et nous disons tout, c'est par rapport à problème ça qui fait journée aujourd'hui, le gouvernement dominicain a pimpé haïtien. Bon ici, ça fait nous net. Ça qui fait ça, c'est parce que le gouvernement n'a pas jamais encouragé la production nationale. Là. Parce que le gouvernement n'a pas fait petit pays à valer. Parce que le gouvernement n'a pas créé des conditions pour gagner un travail dans le pays. Parce que le gouvernement n'a pas gagné politique publique. Parce que le gouvernement n'a pas gagné politique sociale, protection sociale et sécurité sociale. Dans ce sens, nous-mêmes, dans le monde syndical haïtien, nous demandons au gouvernement, il faut qu'il porte dossier tout haïtien qui est victime en bas mais gouvernement dominicain devant pire instance qui occupe des affaires droits moun, tant que au commissariat des Nations Unies et sans perdre du temps. Deux, il faut que le gouvernement crée des conditions pour gagner travail parce que le chômage par profession. 3. Il faut que le gouvernement ait une politique sociale pour permettre aux Haïtiens de suspendre mourir dans de mauvaises conditions. 4. Il faut que le gouvernement réouvre ciment d'Haïti, ASCO et usine sucrière d'Abonne. 5. Il faut que le gouvernement encourage la série d'Haïti. Secrétaire général central national ouvrier haïtien Saint-Éloi Dominique qui a participé dans la marche pacifique ça critiqué le comportement ministre affaires sociales et travail là Victor Benoît qui selon lui-même pas manifesté aucune volonté pour résoudre problème population. Saint-Éloi Dominique c'est secrétaire général central national ouvrier haïtien qui était dans le micro Radio Télé Éclair.
Obligé accompagner professeur, nous accompagner mon syndicat là, accompagner marche là, pour une raison pour que revendication de travail soit capable de passer, parce que je dis là, vous ne pouvez pas qu'à supporter encore. Victor Benoît fait complot pour classer toute instance pratique qui déjà sous pied, qui pouvait revendication de travail. La démission de Réginald Boulot, c'est un acte politique lié, parce que dans le complot, pas oublier que ça avec complicité et Maître Ben et Réginald Boulot démissionner parce que Maître Ben lui-même son patron lié, pas oublier que c'est propriétaire de l'école qui est lié, professeur qui a souffert dans l'école, il ne peut pas répondre à la revendication parce que je dis à son patron, il voulait faire la presse connaître son patron qui est dans cette ministère. Donc je dis à Mounsa, pas qu'à prendre intérêt de travailler, il va prendre intérêt de classe et ouvrière, il va prendre intérêt de classe laborieuse là. Nous-mêmes qui organisons peut-être nous pour défendre droit intérêt de travailler, Victor Benoît pas d'accord. Donc je dis à nous-mêmes, nous là pour nous dire que nous demandons démission, mettre Victor Benoît dans cette ministre des Affaires sociales. L'autre information, chef service Europe Hope Corporation, Conseil général Martinique, Philippe Marie-Rose, accompagné de jeunes haïtiens qui étaient victimes pendant la catastrophe 12 janvier 2010, là, rentré en Haïti, journée vendredi 3 juillet 2015. Là. Objectif visite ça, c'est pour permettre à jeunes sayo rencontrer famille et puis présenter différents projets yo gagnés pour bailler l'État haïtien. Philippe Marie-Rose, c'est chef service Europe Hope Corporation, conseil général Martinique qui était dans le micro, Woodline Eliassin avec Muller Baptiste. Présenter deux jeunes filles que nous accompagnons en Haïti. Nous, le conseil général de la Martinique et ses services sociaux, nous accompagnons pendant une semaine de vacances deux jeunes haïtiennes qui sont encore avec nous depuis 2010, depuis le malheureux séisme qui a touché ce pays. Et ce sont des enfants qui sont scolarisés en Martinique, qui ont suivi des soins, qui continuent à suivre des soins de la rééducation. L'objectif de notre mission d'une semaine en Haïti était d'accompagner ces jeunes filles, d'une part pour qu'elles revoient leur famille, ensuite pour qu'on puisse étudier ensemble avec les familles leur capacité de les accueillir dans un temps futur, parler de leurs projets, parce que ce sont des enfants qui ont des projets, et enfin profiter pour nous, administration, de nous rapprocher des services administratifs de l'État haïtien pour expliquer nos démarches, pour comprendre les vôtres et pour resserrer les liens pour des actions futures. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Valencia et Wilmine, qui sont, je l'espère, heureux d'être venus pendant une semaine chez elles. Donc après cette semaine, est-ce qu'elles vont retourner en Martinique? Elles retournent en Martinique puisqu'elles sont à l'école en Martinique. Elles attendent même les résultats de leurs examens puisqu'elles sont parties avant que les résultats ne soient annoncés. Elles vont continuer leur scolarité, elles vont continuer leur formation. Elles ont des projets. Il y en a une qui veut devenir infirmière, il y en a une autre qui veut être responsable d'association. Elles ont de très très grands projets et nous essayons de leur donner tous les moyens pour qu'elles accèdent à la réussite, bien sûr. Est-ce que l'objectif c'était de leur présenter à leur famille? Est-ce que ça c'est déjà fait? Elles ont rencontré, bien sûr, elles ont passé. Hier on a passé une journée à Port-Salut, jusqu'à Port-Salut pour voir papy et mamie. Papa et grand-maman, elles ont passé, depuis qu'on est arrivé, elles sont avec leur famille. Elles sont avec leur famille, sauf les moments compliqués pour elles, où elles doivent rencontrer les officiels ou la presse. Ce sont des exercices difficiles. Je sais qu'elles n'aiment pas beaucoup, moi non plus d'ailleurs, mais on a essayé de montrer ce qu'était le courage, ce qu'était l'amour, parce que le papa de Wilmine est là. J'espère que vous avez eu l'occasion de lui poser quelques questions pour qu'il vous raconte l'histoire de sa fille et pour qu'il vous explique aussi comment ça se passe aujourd'hui, cette semaine-ci bien sûr, mais depuis 5 ans, pour qu'il vous raconte comment ça fonctionne. Donc combien d'enfants vous en avez? En Martinique, ça m'a accueilli 40 enfants. Alors, les 40 étaient blessés, il y en a qui ont été opérés, qui ont récupéré beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, et qui ont pu revenir dans leur pays, dans leur maison, dans leur famille. En Martinique, il reste 7 enfants, dont 2 qui sont ici, pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Donc il y a beaucoup plus de travail à faire
pour qu'elles puissent revenir chez elles et on va les accompagner jusqu'au bout. Toute disposition déjà adoptée pour faciliter clôture 4e édition Miss USB 2015 là dans le palais municipal d'Elma dimanche 5 juillet cap vini là. Directeur général USBA Markenson François invité tout le monde venir participer à la manifestation culturelle ça. Plus de détails avec directeur général USBA Markenson François dans micro Radio Télé Éclair. Faut que nous prenions dans champ d'action parce que nous avons justement dans la mairie de Delma et nous en pleine séance de répétition avec les postulantes pour que nous puissions faire grand public là ça que la vive là pour nous faire un événement de qualité. Il faut que nous faisons un pile de travail pour que le public soit satisfait et coin de vote nous toujours kembe pour que le grand public ait une carte soit dans CNI, soit dans Magalec Store, soit dans USB. Mais il faut me dire que dans le jour final de la fête, là, il y a 4 qui vendent dans le même prix dans le guichet palais municipal. Il y a un pile d'initiatives qui mettent sous pied parce que d'abord, étudiants USB, c'est le premier groupe monde qui encadre le programme. Maintenant, avec Mairie Delma, nous avons toute infrastructure déjà là déjà, sécurité, sonorisation, jeu de lumière, tout et tout. Mais il faut me dire que c'est un bel spectacle qui a gagné et que je crois que l'homme qui est venu, il n'y a pas pour regret pour vivre l'événement ça parce que nous connaissons que les parents et postulantes, tout le monde a sorti satisfait. Dans la page internationale journal la Royaume-Uni observé 1 minute silence à midi tapant journée vendredi 3 juillet 2015 là dans mémoire 30 britanniques qui étaient joints la mort dans attaque terroriste sous plage Tunisie dans jour passé yo. Reine Elisabeth ak Marie le prince Philippe te rend hommage bon côté pa yo ak victime yo depuis université Strathclyde. Selon autorité tunisienne yo 8 moun déjà joint arrestation yo dans cadre drame ça. On suivi un reportage avec Euronews. À midi, le Royaume-Uni tout entier s'est immobilisé pour observer 1 minute de silence à la mémoire des 30 Britanniques tués dans une attaque terroriste en Tunisie. La reine Elisabeth et son époux, le prince Philippe, ont rendu hommage aux victimes depuis l'université de Strathclyde en Écosse. Dans l'ensemble du pays, les drapeaux étaient en berne et même les balles de tennis se sont arrêtées à Wimbledon. Les corps de 17 des victimes britanniques ont déjà été rapatriés par avion militaire sur la base de Brize Norton. Au même moment, une cérémonie commémorative se tenait sur les lieux du drame en présence du Premier ministre tunisien Habib Sid ainsi que de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Je pense, dit-il, que l'on vit tous sous la menace du terrorisme et le syndrome du loup solitaire, on a pu le voir ailleurs, pas seulement en Tunisie. Mais bien entendu, c'est aussi pour ça que nous travaillons avec les Tunisiens, pour essayer de faire en sorte d'avoir la meilleure sécurité possible. Et je sais que l'engagement des Tunisiens en faveur de la mise en place de cette sécurité est important. Hormis les 30 Britanniques, 3 Irlandais, 2 Allemands, un Belge, un Portugais et un Russe ont péri dans cet attentat. La Tunisie a annoncé l'arrestation de 8 personnes en lien direct avec l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, c'est devant un rassemblement anti-austérité sous place Intagma, ville Athènes. Premier ministre grec là, Alexis Tsipras, invité peuple grec là voter non pour référendum sous nouveau plan sauvetage international là dimanche cap vini là. Alexis Tsipras fait connaître la Grèce pas céder à chantage et puis menace Bruxelles yo. Y a continuer vivre avec dignité en Europe grâce à l'examen démocratie la Grèce gagne. On suivi un reportage avec Euronews. Il s'est investi tête baissée, corps et âme dans la campagne pour le non au référendum de dimanche, un référendum qu'il a convoqué à la surprise générale samedi dernier. Alexis Tsipras, Premier ministre grec, à la tribune, place Syntagma, devant ses partisans. Cher peuple de Grèce, aujourd'hui, nous ne manifestons pas, nous célébrons, nous faisons la fête. Nous célébrons la démocratie. La démocratie est une célébration, est une fête, c'est la joie. La démocratie, c'est l'issue de secours. Et aujourd'hui, nous célébrons la victoire de la démocratie, dit Alexis Tsipras. Quoi qu'il arrive
lundi. Nous sommes déjà victorieux. La Grèce a envoyé un message de décence, d'orgueil, de fierté. Personne ne peut ignorer la passion, cette passion. Personne ne peut ignorer cette passion pour la vie, pour l'espoir, pour l'optimisme. Aujourd'hui, nous célébrons le fait d'avoir osé et d'avoir osé décider de prendre notre destin entre nos mains et rendre la parole, donner l'État au peuple grec. Aujourd'hui, nous célébrons et nous chantons pour dépasser nos peurs, pour dépasser le chantage. L'Europe que nous avons connue, l'Europe de ses valeurs de départ, de base, n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc cette fois, la vieille Europe a les yeux fixés sur vous, sur le peuple de Grèce, sur 3 millions de pauvres, sur 1,5 million de chômeurs. Aujourd'hui, toute la planète a ses yeux sur la place Syntagma, sur les places, les grandes places, les places plus petites de notre patrie, le berceau de la démocratie. Et c'est dans ce berceau de la démocratie que nous donnons une autre chance à la démocratie de revenir en Europe, parce que nous voulons que l'Europe revienne à ses valeurs d'origine, à ces valeurs qui ont été mises de côté depuis tellement d'années, de sorte que le programme de l'État puisse être appliqué et que les gens puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Dimanche, nous allons tous envoyer un message de démocratie et de décence à l'Europe et au monde entier. Nous allons envoyer un message d'espoir à tous les peuples, parce que dimanche, ce n'est pas qu'on décide seulement que l'on reste en Europe, on décide de vivre dans la décence, de prospérer en Europe, de travailler en Europe, entre égaux en Europe. Et ce que vous pouvez entendre, c'est Ohi, qui veut dire non en grec. Voilà, c'est là nous mettons fin à 5e et puis dernière édition Éclair Info pour semaine. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. PL rencontré divers candidats Patia qui pourront participer dans l'élection. Objectif rencontre ça, c'est pour présenter des documents qui englobent le programme quinquennal stratégique 2016-2021 candidat pour poste président, professeur Sauveur Pierre-Étienne. Secteur syndical haïtien en tête collé avec diverses autres organisations sociales marché dans la rue Port-au-Prince journée vendredi 3 juillet 2015 là, pour dénoncer problème la vie chère population a fait face. Candidat pour poste député commune Gressier Rosemont Jean fait connaître qu'AEPA bien agi parce que l'État mettait sous côté ancien premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamorte et Jackie Lumac dans la course électorale. Dans la page internationale, journal là, c'est devant un rassemblement anti-austérité sous place Intagma, ville Athènes. Premier ministre grec là, Alexis Tsipras, invité peuple grec là, voter non pour référendum sous nouveau plan sauvetage international là, dimanche cap vini là. Alexis Tsipras fait connaître la Grèce pas céder à un chantage et puis menace Bruxelles yo y a continuer vivre avec dignité en Europe grâce à l'examen démocratie la Grèce gagne. Ces principales informations qui t'est fait essentiel journal nous merci pour patience et fidélité t'es accordé avec journal là
Restez branchés pour suite programmation télévision. Bon week-end.